Synonyme de grand bol d'air où l'on peut partager sa partie avec des amis, le golf séduit de plus en plus. Ici, aucune difficulté à respecter les gestes barrières. Il n'y a pas de contact. Le seul contact qu'il peut y avoir, c'est les piquets, mais ici c'est interdit, on ne touche pas les piquets, on ramasse la balle avec son club, donc il n'y a pas de risque à ce niveau-là. On ne se touche pas, il n'y a pas de contact, on est assez loin quand même. Fini également les sorties limitées à 1 heure, il y a enfin le temps de faire un vrai parcours. Si je fais un 18 trous, c'est entre 4 et 5 heures de golf. Et on fait à peu près entre 7-8 km. En poussant le chariot, hein, il y a des côtes aussi, il faut les gravir et puis c'est assez physique quand même. Résultat, depuis mai dernier, beaucoup de débutants ont fait leur apparition sur les greens. On a eu énormément de personnes qui ont souffert des confinements, de cet enfermement, de ne plus pouvoir pratiquer leur sport et qui se sont tournés vers notre activité. Au début avec des fois un peu de réticence puisqu'il y a toujours cette image du sport élitiste. Mais c'est vrai qu'après une initiation, après avoir passé 2 heures à découvrir ce qu'est un parcours de golf, on les voit repartir avec un grand sourire. D'autant que les golfs, conscients de ses atouts, ont multiplié initiations et portes ouvertes. Beaucoup de gens qui habitent à côté du golf, beaucoup plus de locaux, parce que d'habitude on a quand même des gens de passage, des touristes, tout ça, qui viennent aux initiations. Mais là, effectivement, on a pu remarquer une augmentation de curieux. Dernier argument de choc, le masque n'est pas obligatoire sur les parcours. De quoi supporter quelques petites frustrations, comme lorsque cette satanée balle ne rentre pas où elle devrait.